Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo box explosion. J'ai une box à faire pour l'anniversaire de ma petite sœur et donc je vais adapter ce tuto sur le thème anniversaire et adapter la confection de la figurine que je souhaite mettre au centre. Donc j'ai décidé de confectionner un gâteau au milieu de cette boîte. Donc je sélectionne déjà le papier que je vais vouloir utiliser. J'aime beaucoup ce bloc parce qu'il y a différentes teintes de rose. Et voilà, je le trouve très harmonieux. Je vais éviter un petit peu les grosses taches de noir et rester sur les couleurs plus pastel. Mais les petites fleurs vont bien avec le reste des teintes. Et donc je vais mixer pour avoir un petit peu les deux couleurs sur le dessus des boîtes et l'intérieur, etc. Donc on se réfère évidemment au petit prospectus qui est à l'intérieur. On nous indique en centimètres ou en inches les différentes tailles de boîtes. Donc, comme il va y avoir plusieurs couches à l'intérieur, en tout cas plusieurs boîtes, on va choisir au moins 3 boîtes ici sur ce projet, puisque je souhaite faire 3 ouvertures de boîtes, un petit peu en style gigogne, c'est le principe de la box. Et donc il faut tout de suite décider des 3 tailles que l'on va confectionner. On doit se référer du coup aux mensurations de chaque taille de boîte. À chaque fois qu'on en fait une, on se réfère à ces chiffres-là. Et il y a toutes les indications nécessaires sur la planche pour les 2 étapes. Donc on y va. J'ai sélectionné le premier papier qui sera le papier de la base, c'est-à-dire de la plus grosse boîte. La première qu'on va voir et que la personne va ouvrir. Je choisis évidemment aussi le sens du papier, puisque selon comment on va rignurer et couper, soit ça sera l'extérieur de la boîte, soit ça sera l'intérieur. Donc ça, il faut bien le penser avant, le réfléchir et décider. Donc on se réfère, vous savez, aux tailles. Donc là, on a les tailles au-dessus, tout en haut de la box. Donc moi, je commence par la XL. Donc je trace les rainures qui correspondent. Donc on se met bien en face des tailles et puis on rainure. Bon, là, j'ai retourné mon papier parce que j'ai changé d'avis. Je me suis dit que je la voulais plutôt fleurie sur l'extérieur. Donc je mets le côté fleur vers le bas. Et je rainure pour plier vers le côté blanc et ça sera l'intérieur de la boîte. Donc on nous explique qu'il faut faire le rainurage à la verticale, puis un sur le côté en diagonale et en allant jusqu'au premier rainurage. C'est ce qui va constituer le pli sur le coin de la boîte. Et on va tourner de 90 degrés la feuille et faire tous les angles de la même manière. Voilà, on a fait tous les angles, donc les 4 angles. Donc je fais ça en vous montrant toutes les étapes pour la première couche, donc la boîte extérieure la plus grande. Et après, j'accélérerai un petit peu et je vous montrerai pas 2 fois les mêmes étapes pour les autres boîtes. Donc je profite là pour vous montrer la manière dont on enlève les petits cœurs. Donc il s'agit juste d'un petit crochet qui fait un effet pince à travers le trou de la planche. Donc il ne faut pas le perdre, hein, évidemment, si on veut pouvoir les replacer sur la planche et la ranger. Je les décolle puisqu'ils sont tous assemblés, mais je laisse le scotch et je ne prends que le cœur qui m'intéresse. Donc ici, c'était la boîte XXL que j'avais fait donc avec la rainure qui correspondait. Je choisis donc le petit cœur de la même taille, voilà, pour que ça corresponde avec exactitude et que je puisse tracer autour du cœur comme un guide. Mais faites bien attention à l'aligner avec le pli de votre papier. Ensuite, on trace un trait très léger. Et on va pouvoir découper tout ça au ciseau. Et on fait pareil pour les 4 coins.
Voilà, après avoir découpé les 4 cœurs dans les 4 angles, j'enlève un petit peu les traces de crayon qui pouvaient rester au bord et je commence mon pliage de la boîte. Donc il y a 4 plis à effectuer. Je passe bien mon, petit plioir par-dessus et je forme la boîte avec mes mains. Et voilà, la boîte est terminée, en tout cas la première. Il manquera plus que le dessus pour la fermer. Donc on va choisir les autres tailles de boîte et les insérer à l'intérieur de celle-ci. C'est parti, je vous montre les 2 autres boîtes de taille inférieure. Donc je me décale à chaque fois d'une taille sur la planche, ou 2, c'est à votre choix. Vous faites les tailles que vous voulez et qui vous arrangent. Pensez bien quand même que la dernière boîte, la plus petite, qui va sûrement comporter une décoration au milieu. Par exemple ici, moi, je vais faire un gâteau. Il faut calculer que le gâteau rentre bien dans la dernière petite boîte. Voilà, faites juste bien attention à ça et anticipez votre décoration à minimum pour que vous puissiez adapter vos tailles de boîte. Je choisis un autre papier pour la deuxième boîte et je le coupe aux bonnes dimensions. Donc pour ma deuxième boîte, je choisis d'effectuer celle en taille L. Donc je commence mes rainurages en tournant ma page 4 fois. Et les étapes sont les mêmes, vous les connaissez, il n'y a plus qu'à. Comme j'avais besoin de mettre les petits cadeaux, j'ai créé 2 pochettes. Donc vous voyez, je trace dans les angles et puis je découpe la diagonale de ce carré qui va me permettre d'insérer pour ma part un petit peu d'argent pour un achat personnel et un bon cadeau. Ça peut être une carte cadeau, tout ce que vous voulez. Je mets un trait très fin de colle pour pouvoir coller les 2 rabats et créer ma petite pochette. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, on a obtenu la deuxième boîte. Donc on n'a plus qu'à l'insérer au milieu. Moi, je ne vais pas la coller tout de suite sur l'autre. Je ferai tous les collages à la fin. Mais vous voyez, si vous le sentez, vous pouvez déjà la coller. Et c'est parti, de nouveau, je sélectionne la dernière taille de boîte, donc la plus petite, et je coupe aux bonnes dimensions le papier choisi. Et je commence à reproduire les mêmes étapes. Voilà, je vous laisse regarder en musique.
Ensuite, on s'attaque au petit gâteau qui va être au centre. Donc, je prends une bande de papier de 6 de large, sachant que je vais avoir un petit centimètre de pli. Et en longueur, il me semble que j'avais pris à peu près 15. Je vais venir passer quelque chose pour arrondir le papier. Voilà, et vous voyez, du coup, on va venir couper la petite zone de 1 centimètre de chaque côté. Donc sur 5 centimètres, en vrai, la hauteur du premier niveau du gâteau ne va faire que 3 centimètres. Et donc je viens couper comme ça des petits triangles en ne dépassant pas le pli. Le pli qui est à 1 sur la gauche et sur la droite. Voilà. Et on fait ça, on fait des petites dents comme ça des deux côtés. Voilà, une fois qu'on a fait les petites dents de chaque côté, on vient les plier un petit peu. Et c'est ce qui va nous permettre de coller et d'effectuer le premier niveau du gâteau. Et on fera les niveaux suivants de la même manière, mais avec une bande un petit peu moins longue pour que le cercle soit plus petit. Il nous faut également donc coller les extrémités de cette bande. Et on va venir aussi ajouter un cercle pour le dessus et le dessous de la bande. Et c'est comme ça qu'on va constituer l'étage de gâteau. Vous savez, c'est comme pour les gâteaux de mariage, les gros gâteaux avec plusieurs étages. Bien sûr, vous ferez attention que voilà, votre premier étage rentre bien dans l'emplacement de la dernière boîte et que ça ne soit pas trop gros. Vous vérifierez aussi sur les hauteurs, donc vous faites vos étages en fonction de la hauteur que vous allez obtenir, mais il faut que la boîte puisse fermer à la fin. Je prends la dimension, en tout cas mon diamètre de ce premier niveau de gâteau pour pouvoir effectuer un cercle. Alors c'est un petit peu grand moi pour le faire avec une perforatrice, mais voilà, c'est pas grave, j'ai un objet comme un compas qui va venir découper directement à la bonne taille. Le papier, donc je reprends le même pour que ce soit ton sur ton, et j'effectue 2 cercles pour pouvoir couvrir le haut et le bas de ce premier étage de gâteau. En tout cas le haut c'est le plus important puisqu'en dessous il y aura le fond de la boîte.
Voilà, une fois que tout est collé, je viens retoucher un petit peu avec l'astuce du petit bout de papier, parce que, j'avais déjà collé la bande, mais ça s'était mal collé. Donc j'ai rajouté une petite goutte sur un morceau de jute et je suis venue la glisser dans l'interstice pour pouvoir, rajouter un petit peu de colle sans en mettre de partout. Donc voilà, une petite astuce, moi je l'aime bien et je l'utilise assez régulièrement. Vous voyez, je prends une autre, chute de papier, pour faire un rappel de, voilà, qui est déjà présent sur une des boîtes et je mesure à peu près, en fait, la longueur que je vais vouloir pour faire le deuxième étage. Donc je fais un peu à l'œil, à la louche et voilà et je calcule aussi le diamètre pour les cercles et je recommence les mêmes étapes. Je marque le pli 1 centimètre à gauche et à droite de la bande, sur la longueur, hein, et j'effectue les cercles pour les découper à la bonne taille et je vais coller tout ça, et faire les petites entailles également pour que le papier puisse bien, trouver sa forme arrondie et bien tenir, en place.
Ensuite, on reprend son petit prospectus où il y a toutes les tailles et on s'attaque au chapeau des boîtes, donc au dessus des boîtes. Et pareil, on va reprendre les mêmes tailles pour que ça corresponde bien aux 3 boîtes qu'on a déjà effectuées. Donc on fait pareil, on met à la bonne dimension le morceau de papier choisi, on trace tous les plis sur les chapeaux, je vais les appeler comme ça, les chapeaux de boîte, et on vient faire les plis à la main et coller en fait ces chapeaux pour qu'elles soient mises en forme et qu'elles servent à fermer les boîtes. Alors là, je trouvais bizarre en fait que le pli qu'il me demande de faire n'allait pas correspondre, et en fait je me suis aperçue que pour les chapeaux, pour les dessus de boîte, il faut tourner la planche en fait. Voilà, il faut se s'aider de l'arrière de cette planche action qui sert à faire les box. On vient effectuer tous les plis et coller aux endroits adéquats. Moi, je mets des petites pinces le temps que ça sèche, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez une colle qui prend bien tout de suite, ça, voilà, il n'y aura pas besoin de pinces. Et on fait ça pour les 3 chapeaux, donc les 3 dessus de boîte. Et on se retrouve après. Et voilà, on obtient donc une box à explosion à 3 niveaux. Vous faites le nombre de niveaux qui vous fait plaisir. Et elles ont toutes voilà, un chapeau bien adéquat, bien propre, avec des arêtes super nickel. Et voilà, c'est une super box, une super planche pardon, pour faire des box que j'aime beaucoup et j'en referai. Il manquera plus qu'à décorer, à mettre les petits cadeaux à l'intérieur, les petits mots ou les photos, comme vous voulez. Et puis bah, à l'offrir.
Et voilà, j'ai terminé de décorer toutes mes boîtes, en tout cas ma grosse boîte à offrir. J'ai mis des petites fleurs et un ruban sur le chapeau. Le ruban, j'en ai fait le rappel sur le gâteau juste avant. Et voilà, donc vous allez voir, ça s'ouvre. On trouve les premières images ou tamponnages ou petits textes ou petites photos. On ouvre la deuxième boîte. Moi, j'ai choisi de mettre le bon cadeau d'un côté et de l'argent de l'autre. Voilà, et on ouvre la dernière boîte et elle va tomber sur le petit gâteau qui est décoré avec des petites fleurs. Et en fait, je me suis dit, au lieu de mettre des photos que moi j'ai de ma propre sœur ou de la famille dessus, je me suis dit qu'on ferait des photos ce jour-là, le jour de l'anniversaire, et qu'on les mettrait ensuite dans la petite box en tant que souvenir de ce jour-là. Il y a un petit texte qui est tombé, j'avais oublié de le coller, donc je le repositionne tout de suite. Voilà, ce sont des petites images qu'il y avait dans le bloc de papier. Et donc voilà, ça me fait plaisir de vous avoir montré ce petit test de la planche action pour les box à explosion. J'espère que ça vous fera plaisir ce petit tuto, cette petite déco. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner en activant la cloche pour avoir les prochains tutos. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je vais profiter de quelques jours de vacances et je reviens très vite sur la chaîne. À bientôt!